Mais on comprend évidemment que c'est un malentendu. C'est sur un malentendu qu'il a été tué. Mais en même temps, il n'avait rien contre le fait d'être tué, puisque il pensait qu'être tué, c'était d'une certaine façon le meilleur moyen pour lui de rejoindre son bien-aimé divin. Donc il le dit, hein, « Ô toi qui m'as enivré de ton amour et fait errer perplexe par les espaces de ta présence, tu es l'isolé dans ta pérennité et le seul à te tenir sur le trône de la vérité. T'y tenir, c'est montrer ta justice et non y rester debout. T'éloigner, c'est te voiler et non t'en aller. Rien n'est au-dessus de toi qui te soulève, rien n'est devant toi qui te limite, rien n'est derrière toi qui te rejoigne. Je t'en conjure par le respect dû à ces tombes agréées. » C'est très 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 mystérieux, mais c'est normal, hein. Laissez-vous juste porter par la beauté du poème. Donc, je t'en conjure par le respect dû à ces tombes agréées et au grade recherché, ne me restitue pas à moi-même après m'avoir ravi à moi-même. Ne me fais pas revoir mon âme après l'avoir dérobée à mon propre regard. Accrois le nombre de mes ennemis dans tes cités, multiplie ceux-là qui réclament ma mort parmi tes fidèles. Il dit parce que je dois mourir. Évidemment que je dois mourir en proclamant que je t'aime et en proclamant que je suis toi. Alors là, j'ai devenu très célèbre pour ça. Il y a une histoire qui raconte que, carrément, son martyr, et on dit que, voilà, on lui a coupé la langue parce qu'il disait, pendant qu'on l'a emmené au gibet, il disait « je suis Haq », donc je suis, c'est un des noms de Dieu quand même, hein. En gros, il dit « je suis Dieu », mais il dit, il s'en justifie, il dit « mais dans le Coran, il dit bien, il a insufflé de lui-même dans nous. Nous sommes lui, nous sommes tous lui. C'est pas que moi, nous sommes tous lui. Il n'y a pas de différence. Si vous dites « il y a lui, il y a vous », vous êtes des infidèles, parce que vous ne pensez pas que tout est lui. Tout est lui absolument et radicalement. Et donc, l'histoire nous dit que, alors on l'emmène au gibet, et puis on lui coupe la langue, et tous ses yeux continuent à dire « Analhaq, je suis le vrai, je suis Dieu ». Puis alors on lui arrache les yeux, c'est atroce, hein. On lui arrache les yeux, et c'est tout son corps qui dit « je suis le vrai ». Et finalement, on le brûle, parce qu'on se dit « c'est pas possible ». De tout son corps émane cette voix « je suis Analhaq, Analhaq ». Alors on le brûle, et ses cendres disent « je suis le vrai, je suis le vrai ». Et alors on jette ses cendres dans l'Euphrate en se disant « mais c'est pas possible, on va le faire taire ». Et à ce moment-là, l'Euphrate se met à monter en vagues, et toutes les vagues disent « je suis le vrai, je suis Dieu, Analhaq, Analhaq ». Et puis la ville de Bagdad va être en fait inondée par ce déluge de vagues qui disent « je suis le vrai ». J'attire votre attention sur la beauté surréaliste, évidemment, de cette histoire. Et il avait prévu, alors il nous dit l'histoire, Hallaj avait prévu que ça arriverait. Donc il avait dit à l'un de ses disciples, quand Bagdad sera sur le point d'être inondé par les vagues de la divinité, tu jetteras mon manteau sur le fleuve, et à ce moment-là, les vagues s'apaiseront. Et l'histoire se termine par le fait que donc, le disciple fait cela, il jette le manteau de Hallaj sur le fleuve, et à ce moment-là, on entend dans le reflux des vagues, Analhaq, 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 et la voix s'éteint. Donc, et alors, il n'y a pas de témoignage d'amour plus éclatant, plus brillant, et comme par hasard, évidemment, on a voulu le faire taire. Mais en fait, on ne peut pas faire taire la voix de l'âme qui est amoureuse, et cette tradition de Hallaj, qui est en arabe, Hallaj est un Iranien, mais qui a composé tous ses poèmes en arabe. Alors pareil, il n'a jamais écrit, hein, c'est vraiment son entourage qui a pris en note ce qu'il a dit. Et je voudrais quand même juste dire une petite chose, puisque nous sommes ici dans un cadre qui rapproche en fait les traditions entre elles. Je voudrais juste dire que le grand spécialiste de Hallaj, c'était Louis Massignon, un grand orientaliste, vraiment un très grand esprit du XXe siècle. Et Massignon était quelqu'un qui était complètement en rupture avec sa propre tradition catholique. Et puis un jour, il rencontre en fait le personnage de Hallaj. Et ce qui est très beau dans sa propre recherche, dans sa propre trajectoire biographique, donc de Massignon, c'est que il était arabisant, donc, et quand il rencontre ces textes de Hallaj, le personnage de Hallaj, il se convertit à sa propre religion. Il ne se convertit pas à l'islam, il se reconvertit d'une certaine façon à sa religion de naissance, qui était donc le christianisme. Et il a vraiment une vraie crise mystique,
Et il dit, le personnage de Hallaj m'a fait comprendre ce que c'était que l'amour christique. Et effectivement, Hallaj est une figure christique. Même, alors, on dit, dans certaines traditions, on dit qu'il a été pendu, mais dans d'autres, on dit qu'il a été crucifié, pour justement insister sur le côté christique du personnage. Et ce n'est pas non plus un hasard si le personnage qui représente à ce point l'amour, et surtout l'amour et la fusion amoureuse des essences, c'est-à-dire de l'être humain avec le divin, c'est quand même pas un hasard si c'est un personnage qui est resté comme un personnage christique. Parce que dans cette tradition de la mystique musulmane, c'est le christianisme qui amène, qui apporte à la tradition musulmane cette dimension de l'amour. Alors, ça l'amène déjà dans le Coran, puisque le personnage de Jésus est quand même, comme par hasard, porte le titre de Ruhullah, c'est le même mot que l'esprit ou l'âme dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand Dieu dit « j'ai insufflé en lui de mon esprit », Ruh, Jésus porte ce titre-là dans le Coran. Chaque prophète a son titre. Jésus porte le titre de « Esprit de Dieu ». Donc, il y a déjà là quelque chose de ce mystère des essences, de l'essence commune entre le divin et l'humain, dont le Christ est l'archétype, en fait. Et c'est dans cette communauté d'essence mystérieuse que se fait l'échange amoureux entre Dieu et les hommes. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un hasard si le Christ est la figure archétypale de cette relation amoureuse entre l'homme et Dieu. Et en réalité, ça, on peut le voir de manière tout à fait éclatante chez le poète Attar, donc, qui est l'auteur de ce cantique des oiseaux, dont je ne vais pas pouvoir vous raconter toute l'histoire parce que ce serait trop long, mais c'est vraiment, lui-même il dit, donc à la fin de l'ouvrage, dans l'épilogue, où il parle de sa propre œuvre, il dit « Tu as répandu, en parlant à lui-même, ô Attar », Attar, littéralement, donc c'est un poète du XIIe, XIIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe siècle, dont le nom même signifie le parfumeur. C'est pour ça qu'il fait un jeu de mots. Tu as répandu, ô Attar, fin parfumeur, le musc à profusion, les trésors des secrets, à chacun de tes souffles dans l'univers entier. Ton doux parfum embaume les horizons du monde, et tu as bouleversé ceux qui savent t'aimer. Tu as tantôt parlé de l'amour le plus pur, et puis tantôt chanté dans la gamme des amants. Ton poème a donné un trésor aux amants, plût à Dieu que toujours il garde ce trésor. Ça veut dire que son poème, c'est l'histoire de l'amour. C'est un poème sur l'amour. Quel amour? Alors, je précise tout de suite, c'est l'amour, évidemment l'amour coranique aussi dont je vous ai parlé, c'est évidemment l'amour entre les âmes et la divinité. L'amour avec un A majuscule ne saurait être que cette relation-là. Alors après, il y a les autres amours, dont Rumi nous dit que de toute façon, tous nous mènent d'une manière ou d'une autre à la divinité. Mais il n'empêche que l'amour par excellence, c'est quand même ce lien d'amour qui unit les âmes au divin. Même si il va raconter des histoires humaines, des histoires entre des princes et des princesses, entre des esclaves et des rois, etc., évidemment, parce que ça va se manifester par des êtres de chair. Mais il s'agit évidemment toujours de symboles de cet autre amour, qui est l'amour de l'âme pour le divin. Il faut bien le comprendre pour comprendre l'histoire que je vais vous résumer, parce que c'est une des histoires les plus longues du Cantique des oiseaux, et qui s'insère donc dans le récit cadre, puisqu'il y a un récit cadre dans le Cantique des oiseaux. Le récit cadre, c'est l'histoire de tous les oiseaux du monde qui se réunissent et qui veulent partir à la recherche de la majesté souveraine, qui est un oiseau fabuleux qu'on appelle Simorgh, et ils vont être guidés vers cet oiseau magnifique et sublime qu'on appelle Simorgh par la huppe, qui est la messagère de Salomon, mais qui va être aussi le guide des oiseaux, et le porte-voix du poète, évidemment. Et donc l'histoire va raconter en fait ce trajet, et en particulier va raconter des tas d'histoires dans l'histoire pour expliquer les étapes que les oiseaux auront à franchir
avant d'arriver à la Cimo. Donc ils auront à traverser cette vallée